C'est l'un des paradis américains. Mais au large de ces plages de sable blanc se joue l'une des plus grandes catastrophes écologiques des océans. Ce sont les pêcheurs du golfe du Mexique qui les premiers ont donné l'alerte. Douglas Hollander pêche la crevette de père en fils depuis 3 générations. C'est pas bon du tout. Les crevettes sont plus petites, elles ne grossissent pas comme elles devraient et surtout la pêche se réduit de saison en saison. En un jour, avec un bateau de cette taille, tu pêches normalement entre 700 et 800 kilos de crevettes comme celle-ci. Et même 2 à 3 fois plus grosses que ça. Maintenant, ça nous prend 3-4 jours pour pêcher la même quantité. Et encore, si on a de la chance. Voici à quoi ressemblaient les fonds marins du golfe du Mexique il y a quelques années. Une eau turquoise, des poissons multicolores. Et les voilà désormais sombres, sans aucune vie aquatique, si ce n'est ces algues vertes microscopiques. Le golfe du Mexique meurt peu à peu d'asphyxie. Ces scientifiques embarquent chaque mois depuis 10 ans pour le golfe du Mexique, depuis les côtes de Louisiane. Ils plongent pour mesurer la teneur en oxygène de l'eau du large. Et même à la surface, il n'y en a presque plus. L'oxygène, c'est ce qui fait vivre tous les poissons. Donc sans oxygène, plus aucun poisson. Et ça détruit toute la biodiversité. Cette zone sans oxygène, les scientifiques l'appellent la zone morte. Elle n'a jamais été aussi vaste. La voici le long des côtes du Texas et de la Louisiane. 22 000 km², 2 fois un pays comme la Belgique. À l'origine de ce manque d'oxygène, les eaux du Mississippi qui se jettent dans le golfe du Mexique. Les eaux de ce fleuve immense sont polluées, chargées de pesticides, de fertilisants. Des produits chimiques utilisés dans ces champs le long du fleuve 2 fois par an lors d'épandages géants. L'agriculture tue donc l'océan à petit feu. À 1600 km du golfe du Mexique, Todd Van Eekert est l'un de ces paysans qui cultivent le maïs à grande échelle. Personnellement, je ne me sens pas responsable de ce qui se passe là-bas. Ça fait des années que ça dure, donc je ne me sens pas coupable, mais c'est sûr qu'on pourrait faire des progrès. Les organisations agricoles américaines ont bien conscience de la mauvaise réputation de leurs fermiers. Alors elles leur proposent des solutions et vous allez voir, celle-là est assez spectaculaire. Aujourd'hui, une trentaine de producteurs de maïs sont venus voir cette installation anti-pollution. Un entrelac de tuyaux draine les eaux des champs et les dirige vers ces copeaux de bois qui servent de filtre. L'eau, une fois nettoyée d'une partie de ces pesticides, est rejetée vers le fleuve. Mais le prix, 6 000 € et la solution expérimentale laisse les paysans sceptiques. Je me sens concerné par ce problème, mais vous savez, il faut déjà qu'on gagne notre vie. Tu t'as pollué ? Oui, parfois. Moi, c'est pas mon problème. Pour vous, ce n'est pas grave de polluer ? Non, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est qu'on me paye mieux mon maïs. Et tant qu'on ne m'en donnera pas plus cher, eh bien moi, je ne dépenserai pas un centime pour quoi que ce soit. L'agriculture intensive pourrait donc bien avoir raison du golfe du Mexique. Plus l'Amérique plante de maïs et plus la zone morte s'étend dans l'océan, faisant de ces eaux paradisiaques un cimetière marin.